Je n'en peux plus des Françaises. Mais bien sûr, je parle pas des Françaises, je parle de la défense française. C'est juste qu'à un niveau élevé, on oublie souvent de dire la défense. On dit la française, les siciliennes, etc. Mais pourquoi j'en ai marre de la française? Eh bah, laissez-moi vous montrer ça avec cette partie qui du coup commence avec une française. Je joue contre ici Groth Blazech qui est candidat maître très jeune, 2155 Elo, et ici il joue Kaye C3. Alors là, je me dis, bon, en ce moment j'ai du mal sur la française, donc peut-être pas jouer cavalier F6, ce sur quoi il s'est sûrement beaucoup préparé, parce que j'ai beaucoup de cavalier F6 dans la base, donc j'ai envie de le surprendre avec ici la française Winauer, fou B4. Ici il joue la ligne principale E5, C5, ah non, justement il joue pas A3, qui est la ligne principale, et du coup il joue fou D2 qui est une sous-ligne. Bon, je m'attendais pas trop à ça. Ça a l'air surprenant parce qu'on se dit que le pion D4 il est en l'air, mais en fait son idée c'est de jouer cahier B5 et d'échanger les fous de case noire, et après souvent il va venir mettre son super cavalier en D6 pour me déroquer, c'est assez dangereux. Donc là je joue une petite souligne parce que j'ai un peu regardé ça à l'avant, je joue cavalier E7. Et je joue ici à 3, bon je donne mon fou, et là je me dis bon je joue des coups normaux, naturels, j'échange mon pion de l'aile contre le pion central, et comme ça quand sa dame vient, bah, je développe mon cavalier avec gain de temps sur la dame. Ici je joue dame G4, attaque le pion G7, donc je joue cavalier F5 pour développer mon cavalier et défendre le pion G7, ici je joue cavalier F3, il développe ses pièces moi aussi, il joue fou D3, menace fou prend F5, et après il double mes pions, donc je joue ici cavalier CE7, comme ça s'il prend je peux reprendre du cavalier, et là il joue grand roc. Bon, là, je joue dame B6 pour attaquer son pion F2. Je me dis aussi que ça se trouve, si je joue petit roc, je vais me faire mater. Donc, je garde le suspense sur un grand roc éventuellement. Et là, je me dis, là, je suis là, c'est la dernière ronde, ça doit faire 1 heure et quelques qu'on joue. Je vois mes potes qui passent voir ma position et qui se moquent tellement elle est pourrie ma position. Et là, je me dis, c'est quand même fou, quoi. La française, on joue des coups naturels. J'ai quand même joué des coups naturels. Et je suis foutu. J'ai quand même une super mauvaise position, quoi. Et je trouve que la française, c'est souvent ça, quoi. On joue des coups normaux, mais on est quand même très très mal. Je n'en peux plus des françaises. Ici, joue fou prend F5. Cavalier prend F5 et K D4. Alors bien sûr, il joue la ligne la plus solide en plus. Il va venir échanger le cavalier. Du coup, j'ai des problèmes à défendre le pion G7. Et ces pièces sont extrêmement actives. Il y a aussi pas mal de trous sur case noire que j'ai du mal un petit peu à défendre. Et là, je me dis, mais mince, qu'est-ce que je fais? Je vais quand même pas perdre contre un 2100 à la dernière ronde. Si je fais petit roc, j'aime pas trop l'idée qu'il puisse prendre. Je prends, et après il bouge, et je trouve qu'il y a que lui qui est mieux dans cette position, avec mes pions doublés. J'aime pas du tout. Si je fais grand roc, le problème c'est qu'il prend, je prends, et puis G7 est en prise. Et ça aussi, j'aime pas du tout. Donc là, je me dis, bon, je suis vraiment pas très bien en fait. Donc je joue ici G6, comme ça l'idée c'est que quand il prend, je prends du pion E, et il n'y a plus le pion G7 qui est en prise. Mais ici il joue dame G5. Et là je sais que je suis très mal, parce que bah, ces pièces sont très actives, mon roi est toujours au centre, et voilà, c'est juste très très mal, et puis il y a des idées de fou B4 suivi de dame E7 et check et mat. Et donc là je me dis ok, je suis très mal, donc on joue fou E6, et je propose match nul. Et là, il se passe un truc assez étrange, qui se passe souvent quand vous proposez match nul. Je dois avoir 50 minutes à la pendule, et je pense que lui aussi. Et là, notre ami Groth, il réfléchit. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Il descend de 50 minutes à 20 minutes. Il réfléchit tellement longtemps que limite, à un moment, j'avais envie de lui dire non, en fait, je rigolais, je propose pas nul. Parce que, en fait, avec plus que 20 minutes à la pendule, bah, je me dis, bon, bah, il peut grave gaffer, et finalement, peut-être j'ai envie de jouer la position. Mais bien sûr, ça ne se fait pas. Et en plus, quand on propose nul, on doit écrire sur la feuille de partie égal. Comme ça, justement, c'est pour éviter ce genre de situation. Si jamais la personne dit accepte la nulle et que l'autre dit ah non, 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 j'ai jamais proposé, et bah du coup, on a la preuve sur la feuille des parties qu'il y a bien eu une proposition de nulle avec le signe égal. Et moi, j'avais bien écrit égal, vous voyez. Mais même si je l'avais pas écrit, j'aurais pas fait la blague quand même. Parce que bon, je trouve que quand on propose nul, bah on propose nul et on peut pas se rétracter, ça se fait pas. Mais j'avais quand même très envie, parce que là, ça fait quand même 30 minutes qu'il réfléchissait. Et ici, je me dis, bon, bah peut-être qu'il va accepter. Mais finalement, après 30 minutes,
il joue fou B4. Et là, je suis choqué et je me dis, attends, mais normalement, quand on réfléchit aussi longtemps, c'est parce que là, on va accepter la proposition de nul. Mais non, il refuse et il joue fou B4 et il menace ici mat en 1 avec dame E7, échec et mat. Donc forcément, je joue dame D8 pour proposer l'échange de dames, et puis si on échange de dames, ça va grave sécuriser mon roi. Bien sûr, il refuse, il joue dame H6, et là, je me dis, ok, ce vis-à-vis tour dame est super dangereux, parce que je peux me prendre des C4, vous voyez, attaquer le pion D5 comme ça, donc je me dis ok on va jouer A5 pour forcer le fou à venir en D6, parce que s'il recule, bah, c'est assez passif pour les blancs d'avoir reculé le fou, alors qu'il est vachement actif sur cette diagonale, et s'il veut rester sur cette diagonale, il n'y a qu'une seule case, c'est D6. Donc là je suis content parce que du coup ce fou fait un peu tampon, et donc ça rend ce vis-à-vis tour dame un peu moins dangereux. Je joue ici tour C8 pour activer ma tour sur la colonne ouverte, et il joue tour D4. Et là je me dis, franchement, je suis vachement mal, je trouve. Parce que le problème que j'ai, c'est que dès que je veux activer ma dame, déjà je peux rien faire, je peux pas roquer parce qu'il contrôle la case F8, et dès que je veux activer ma dame, le problème c'est que il fait dame G5 et il menace dame E7 échec et mat, et je dois ramener ma dame en défense. Et donc j'ai l'impression que je suis pieds et poings liés, que je peux rien faire, qu'il va commencer à doubler sur la colonne D et mettre une très très forte pression sur ma position. Je me dis c'est pas possible, on peut pas perdre la dernière ronde. On peut pas perdre la dernière ronde, c'est pas possible, il y a quelques rondes, on faisait match nul contre le top 200 mondial, et là, ça peut pas finir comme ça, Julien. Et donc je me dis, ok, si le problème à chaque fois, c'est qu'il joue ça pour menacer mat en E7, peut-être que mon roi n'est pas si bien placé au centre, et peut-être qu'il faut que je le fasse basculer à l'aile dame. Et donc là, je me dis, peut-être que le plan peut être de jouer tour C6, roi D7, roi C8. Et finalement, si mon roi est en C8, il sera assez en sécurité. Donc je joue ici tour C6. Il double sur la colonne D, et là je me dis mince, attends, si je fais roi D7, roi C8, est-ce qu'il n'y aurait pas un sacrifice en D5 et tout d'un coup ça devient super dangereux? Là je me dis attends, il prend, je prends, il prend, et j'ai l'impression que je peux revenir en C8, et je vois pas forcément de soucis pour moi. Ok, il a probablement beaucoup de compensation, mais je trouve que quand même j'ai une qualité en plus. Bon. Donc je me dis de toute façon j'ai pas 36 000 choix, il faut vraiment que je m'en aille parce que mon roi est trop en danger en E8, je joue ici roi D7. Là il joue tour D3, pour préparer éventuellement des coulissages de la tour, attaquer le pion B7. Et là, je me dis, ok, là, il faut y aller, J'ai l'impression que peut-être dame B6 c'est pas mal, parce qu'on va préparer le doublement des tours et attaquer en C2. Et là, je me dis, si maintenant je développe ma dame, l'avantage, c'est que maintenant, s'il fait son petit coup de dame G5 pour menacer mat en E7, c'est pas si dangereux. Parce que, en fait, mon roi, il s'en va en C8 et est déjà très 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 loin. Quand il fait dame E7, là, bah, ça menace pas grand chose, je peux jouer dame D8 et ça échange les dames. Donc je suis assez content et je me dis, ok, finalement, c'est peut-être pas si clair. On va jouer dame B6, doubler sur la colonne C, menacer ici le pion C2, peut-être que j'ai du contre-jeu. Et en plus, vu qu'il a 15 minutes à la pendule, là, je me dis, hey, il peut très très vite gaffer ici. Donc je joue ici dame B6. Et là, je vois Grotte qui a 15 minutes, 14 minutes, 13 minutes. Je me dis, ok, ça peut se retourner. Il joue ici dame H4 et il propose match nul. Et là, je me dis, je commençais un peu à m'exciter, je trouvais que ma position était vachement intéressante, j'avais envie de la jouer, de voir un petit peu la suite des événements, et donc là, quand il me propose match nul, ça met un petit peu un coup d'arrêt à ma dynamique, et je regarde la position d'un point de vue un peu plus objectif, et je me rends compte quand même que j'ai une poubelle toujours. Donc je me dis, bon bah franchement je vois pas trop comment je peux gagner, j'ai une poubelle, et donc ici j'accepte la proposition de nul. Match nul à la ronde 9, dernière ronde de Riga.